Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau manga qui est je dirais même devenu je dirais populaire récemment. Sword Art Online, ou en abrégé SAO. Donc SAO est un manga écrit par Kawahara Riki et dessiné par Nakamura Tamako. Le manga est donc composé de 7 arcs. Alors le truc c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une sorte d'incohérence ou peut-être un souci d'édition, enfin je sais pas trop. En fait, où j'ai récupéré les informations sur ce manga pour justement faire cette vidéo, j'ai remarqué que tous les arcs en fait sont en cours. Donc de ce fait, je sais pas du tout dans quel ordre sont proposés les arcs en fait. Donc j'en connais quelques-uns qui sont d'ailleurs disponibles en France sous l'édition Ototo. Donc le premier arc s'intitule Ancrad, donc ça c'est le tout premier. Ensuite, le deuxième, ça s'appelle Fairy Dance. Ça, c'est le deuxième. Et ensuite, alors par contre, là, à ce moment-là, il n'y a pas le même dessinateur, du coup. Parce que dans le premier, c'est Nakamura Tamako qui gère, qui a fait les deux premiers tomes d'Aincrad. Et ensuite, dans Fairy Dance, c'est Azuki Tsubasa. Et après, on passe donc du coup au troisième arc qui se nomme Pantôme Bullet, qui n'a pas non plus le même dessinateur et dont son nom est Yamada Kotaro. Et ensuite, le quatrième arc, donc ça c'est par rapport à l'animé, parce que je me suis fié à l'animé, c'est Rosario Moser. Lui qui repart avec le dessinateur de Fairy Dance. Donc j'ai dit que c'était Azuki Tsubasa. Donc voilà, en gros, quand on remarque bien, ils changent souvent de dessinateur à chaque arc. Donc c'est un peu bizarre, je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas pourquoi ils ont pas gardé le même dessinateur. Enfin, à la limite, je suis bien content qu'ils aient changé de dessinateur pour le deuxième arc parce que j'aime pas trop aimer les dessins, je trouve. Enfin, j'arrive pas à m'attacher au dessin de Nakamura, j'arrive pas. Je trouve que c'est pas joli, c'est pas vraiment très très fidèle à l'animé. En revanche, celui de Azuki Tsubasa, par contre, ils sont vraiment au top, ils sont vraiment bien. D'après ce que j'ai vu, ce Yamada Kotaro on l'air pas mal non plus par rapport à Phantom Bullet, sur ceux que j'ai vus. Après, à voir, mais je pense qu'ils vont être pas mal, vu la jaquette. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour au niveau du manga. Ouais, donc il y a plusieurs arcs qui sont disponibles. Donc je vais vous les dire quand même, juste pour le principe, parce que vu qu'ils sont en cours, autant faire la liste. Donc en premier, donc je vais refaire la liste de ceux que je vous dis, donc je vous les mets dans l'ordre, et ensuite je vous dis ceux que je ne connais pas l'ordre de sortie. Donc le premier c'est Ancrad, ensuite Fairy Dance, Phantom Bullet, Rosario Moser. Et ensuite là ceux que je ne connais pas du tout le déroulement, c'est Calibur, Girl Hopes et Progressive. Donc voilà, ça c'est les trois autres arcs supplémentaires dont je ne sais pas du tout l'ordre de sortie. Donc voilà, un petit rappel aussi, le manga est sorti donc il y a pas très longtemps, mais en plus de ça, on a eu la chance aussi d'avoir le light novel grâce à Ofelb, un éditeur qui a justement permis d'avoir le roman de Sword Online, dont j'ai acheté, donc je l'ai lu tout ça, donc c'est vraiment très bien traduit, enfin il n'y a rien à dire, franchement il est vraiment bien. Et en plus ce qui est bien c'est qu'ils ont fusionné les deux premiers romans euh, qui regroupent justement les deux parties de Ankra, donc du coup ils en ont fait qu'un seul bouquin et ça c'est une très bonne chose, c'est mieux quoi. Bon ça fait de la lecture, il y a au moins un bon 500 pages à lire, donc c'est très bien. Il y a quelques illustrations, donc c'est bien, ça permet de situer. Donc franchement c'est plutôt bien. Le deuxième tome en roman est prévu, je crois, si je me rappelle, c'est pour juillet, si je me trompe pas. Sachant qu'il y a 15 volumes au Japon, donc je vous laisse imaginer le truc. Donc je trouve que c'est pas mal s'ils regroupent deux volumes à chaque fois. Ça sera une très bonne chose, je pense. Ça permettra, voilà. À la limite, même si la traduction est longue à faire en français, c'est mieux, comme ça au moins on a deux volumes, ça évite voilà, d'attendre le prochain volume du même arc, alors que si c'est le même arc dans un même tome, c'est plutôt intéressant. Donc c'est bien joli ce que je dis, mais maintenant je vais vous raconter un petit peu la synopsis quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon, j'en doute quand même parce que ça fait pas mal
de voilà, enfin voilà. Donc en 2022, Kirito, un adolescent sans histoire, se retrouve piégé avec 10 000 autres joueurs dans un jeu en réalité augmentée massivement multijoueur. Sword Art Online, donc ça c'est son nom. Pour gagner leur liberté, les joueurs devront compléter les 100 étages qui composent l'Aincrad, leur prison virtuelle. Donc en gros, ils sont prisonniers dans un jeu de réalité virtuelle augmentée. Alors, mais le moindre faux pas pourrait leur être fatal, puisqu'un game over est synonyme de mort dans même le monde réel. Donc Kirito, le joueur solo, se lance dans une course effrénée pour sa survie, dans un monde où l'art de l'épée dicte la loi des plus forts. Donc, je resitue la chose. Donc en fait, Kirito à la base est un bêta-testeur. Donc il a eu la chance de tester le jeu parmi, je crois que c'est 1000 personnes qui ont eu la chance de tester le jeu en premier, avant la sortie. Donc il a eu déjà plus de connaissances. Au bout d'un moment, donc quand le jeu a fini par être ouvert, il y a un moment précis, ils sont devenus prisonniers du jeu. Donc du coup, voilà. Et Kirito a pour but, c'est donné l'objectif de terminer le jeu, parce que vu que c'est un bêta-testeur, donc voilà, il a pour objectif de finir le jeu, et du coup voilà. J'en dis pas plus à ce niveau-là, donc par contre, comme je le dis, ça c'est comme il a été dit, ça se passe dans Aincrad, donc ça c'est le premier arc. C'est le premier arc, donc déjà c'est plus logique de dire cet arc-là. Après, il y a d'autres synopsis par rapport aux autres arcs, hein, donc je ne le dirai pas parce que vu que c'est pour commencer l'histoire, vaut mieux savoir la synopsis de cet arc-là. Donc voilà. Alors, donc comme je le disais précédemment, le manga est adapté en animé. Mais donc, comme je le disais, avant que le manga soit adapté, ça a été tiré donc d'un light novel, donc, comme je vous l'ai dit. Donc composé de 15 volumes, ça je vous l'ai dit. Donc il y a encore deux séries aussi en roman que j'ai vues. C'est Sword Art Online Alternative et Sword Art Online Progressive. Donc voilà. Je vous donne pas le résumé parce que déjà je les ai pas trouvés sur le site en question où je m'informe. Et du coup on n'y est pas encore parce que on en est qu'au premier volume de Sword Art Online tout simplement. Donc voilà. Donc du coup voilà. Alors un petit clin d'œil du coup au fait que je tiens à remercier beaucoup parce que déjà en France on n'a vraiment pas beaucoup de romans japonais, du moins sur les mangas. C'est vraiment super parce qu'au moins ça nous permet de voir ce que ça donne et franchement c'est super cool, donc je leur remercie. D'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, leur page Facebook, ça sera pas mal. Il va y avoir sûrement de nouvelles nouveautés qui vont arriver, donc n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs c'est ce que je fais assez souvent parce que ça m'intéresse, donc voilà. Donc voilà. Ça j'ai fait le tout. Donc l'animé. Ah bah oui voilà. L'animé donc possède donc deux saisons. Donc la première c'est Sword Art Online, tout simplement. La deuxième c'est Sword Art Online Phantom Bullet. Alors qu'elle englobe aussi Rosario Mother, dont le quatrième arc, si je me trompe pas. Ouais, quatrième arc, donc en gros, Phantom Bullet englobe deux arcs, comme la première saison, tout simplement, donc c'est bien aussi. Par contre, je ne saurais vous dire s'il y aura une saison 3 qui verra le jour, je ne sais pas du tout. Pourquoi pas. Pourquoi pas, peut-être... pourquoi pas, étant donné qu'il y a déjà eu des nouvelles saisons qui sont sorties de mangas qu'on n'avait plus trop entendu parler, donc voilà, pourquoi pas. Donc le manga est disponible en France, enfin l'anime excusez-moi est sorti en France, enfin la saison 1 en tout cas, en simulcast par Wakanim, donc à la base VostFR, et puis a été commercialisé en VF VostFR. Et ensuite pour la saison 2, franchement je ne sais pas du tout si on va la voir en DVD, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas du tout. J'ai cherché, j'ai pas trouvé d'informations concernant cette deuxième saison en France. Ça serait pas mal, n'empêche qu'ils la fassent, étant donné qu'ils ont fait la saison 1, mais bon, je sais pas. Et puis en plus, il y a eu des changements d'édition, je crois, par rapport enfin, commercialisation. Parce que je crois que c'est plus Wakanim qui gère la sortie de la saison. Enfin, la saison 1 a été faite par Wakanim, et maintenant, Sword Art Online a été repris par quelqu'un d'autre, je sais plus par qui. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va devenir. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler plus technique, on va dire. Donc
Donc niveau graphisme du manga, on repart au manga. Donc comme je vous l'ai dit, je n'aimais pas du tout les dessins de Nakamura, donc du premier arc, donc de Aincrad en manga bien sûr. Je n'ai pas du tout accroché. Bon, on s'y repère bien si vous voulez dans l'histoire. On arrive vraiment bien à se situer, ça y a aucun souci. Les paysages par contre sont pas trop mal, mais les personnages personnellement j'ai l'impression que c'est différent, c'est pas les mêmes. Enfin c'est pas que c'est pas les mêmes, mais on les reconnaît un peu, mais il y a un truc qui change. C'est mon avis après, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, l'environnement est pas trop mal, c'est vachement bien représentatif par rapport à l'animé, parce que oui, je me suis fié à l'animé vu que j'ai commencé par l'animé et vu que le manga est sorti bien après l'animé, en France en tout cas, donc voilà. Voilà. Ah oui, et puis donc autant préciser aussi que par contre les dessins d'Azuki Tsubasa par contre sont vraiment, je trouve, à la limite vraiment fidèles au caractère design de l'animé, donc je trouve que c'est vachement bien. Donc là par contre j'ai vraiment apprécié à lire le manga, j'ai trouvé vachement que c'était propre, c'était nickel, voilà. Il n'y a pas à dire grand chose, c'était nickel, les paysages étaient jolis, enfin voilà, c'est rien à dire. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du design donc de l'animé, donc j'ai pas grand chose à dire non plus parce que personnellement je l'ai trouvé joli, c'est vachement bien fait, et rien à dire, enfin voilà. Les mouvements des personnages sont vachement fluides, les expressions aussi sont vachement fluides, il n'y a pas d'abus, c'est bien, il n'y a pas de. C'est bien ça garde tout un côté vraiment sérieux, c'est bien. Un peu humoristique quand même, c'est sympa quand même, mais voilà, c'est vraiment un très très bon animé. Donc de 25 épisodes, la saison 1 et la deuxième saison 25 aussi. Donc c'est pas mal, c'est pas trop mal. Donc voilà. Vous pouvez voir aussi l'animé en VOSTFR sur Wakanim. Par contre c'est payant parce que maintenant il est plus gratuit. C'était gratuit quand il y avait la diffusion qui était également faite au Japon. Donc là c'était gratuit pendant je crois que c'est une semaine ou deux, peut-être, je sais plus trop. Donc voilà, là, par contre il faudra payer sur le site Wakanim pour le voir, ou sinon vous pouvez acheter le coffret de la saison 1 qui est disponible en France bien évidemment. Et puis pour voir la saison 2 vous allez sûrement pas avoir le choix soit d'aller payer sur le site Wakanim pour regarder les épisodes. Donc voilà, je ne peux dire que ça pour l'instant. Donc à en revenir par contre au scénario. Le scénario franchement, quand j'ai su qu'il y avait ça comme animé qui allait se proposer au niveau des nouveautés à l'époque, je me suis dit ouais, jeu vidéo c'est pas terrible sur sur un animé. Puis c'était la première fois que je voyais un animé sur une histoire d'animé liée au jeu vidéo. J'ai trouvé ça vraiment un peu bizarre. Je me suis dit ouais, c'est bizarre, j'ai jamais vu d'histoire sur les jeux vidéo, donc, en animé en tout cas. Donc je dis bah ouais, je pourrais tester. J'ai regardé le premier épisode et puis au niveau scénario ça commençait à bien, ça allait pas mal, c'était pas mal, ça progressait tranquillement. Puis à force, j'ai fini par m'y accrocher. C'était vraiment une bonne histoire. Et le scénario, franchement, c'est bien. Ça rame pas dans le pâté. Ça part pas en cacahuète, quoi. C'est bien. Puis il y a différentes choses. Et puis on se concentre pas toujours sur Kirito. Il n'y a pas toujours lui, en fait. Il y a d'autres personnages aussi qui sont centrés aussi. C'est bien. Ça varie un petit peu. Comme par exemple, sans trop spoiler, Rosario Mother. Kirito, on ne le voit quasiment plus. C'est centré sur Azuna, l'une de ses compagnons. Et voilà. Donc c'est bien, c'est pas que sur Kirito, ça varie. C'est super. Ça par contre c'est bien parce que bon, voilà. C'est pas un truc qu'on voit souvent. Et puis voilà quoi, c'est sympa, ça varie un petit peu. Donc voilà. Ah oui, je veux quand même vous donner une petite info quand même pour ceux qui veulent savoir. Le coffret DVD vaut entre 16 et 20 euros si je me rappelle, enfin sur Anime Store en tout cas. C'est un site où ils vendent pas mal d'animés. Et justement sur Anime Store il est entre 16 et 20 euros si je me trompe pas. Si ils n'ont pas changé les prix, mais je crois que c'est ça. En version Gold, attention, hein, c'est DVD donc Gold. Et ensuite, version Blu-ray, il me semble que c'est entre 30 et 35 euros. Ça reste encore correct, je dirais, parce que bon, il y a quand même 25 épisodes quand même dedans, en haute qualité, en haute définition, donc je pense que c'est assez correct à ce niveau-là. Donc voilà. Donc allez faire un tour sur Anime Store, ils proposent vraiment de bons produits aussi, des bons coffrets aussi pour des bonnes séries qu'on n'a pas vues peut-être depuis longtemps. Il y a des vieilles séries aussi qui sont disponibles, il y a aussi des séries récentes comme Sword Art Online, B2, mais etc.
Enfin, après voilà, vous regardez sur leur site, il y a les catalogues de sortie, enfin voilà quoi. Franchement, je vous le conseille, c'est super. Alors, au niveau identité des personnages, donc je vais vous parler donc de Kirito et puis de Azuna, dont donc j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc on va commencer par Kirito. Donc il se nomme Kazuto Kirigaya à la base. Donc il a 17 ans. Kazuto, ou Kirito si vous préférez, était un des 1000 bêta-testeurs de Sword Art Online et a donc le plus de connaissances dans le jeu que les nouveaux joueurs. Il joue en solo et ne veut pas intégrer de guild, mais il se lie d'amitié avec Azuna, avec qui il fait équipe parfois. Il monte très vite de niveau, quoi qu'il joue en solo, est également très fort. Donc il joue en solo, en fait il aide, et après il s'en va, il a son petit mode solo quoi tout simplement. Ses points forts sont sa connaissance du jeu, les items qu'il gagne en battant des ennemis et sa grande vitesse à monter des niveaux. Son équipement sont des épées qui sont améliorées au fur et à mesure qu'il monte de niveau. Donc c'est un petit peu la base en même temps du MMORPG. Alors niveau 1, son épée s'appelle Aneal Blade. Au niveau 9, Queen's Knight Blade. Et au niveau 50, il a Illucidator et Dark Repulsor, forgé par une amie qui est forgeron. Enfin vous verrez, j'en dis pas plus. Donc voilà, au niveau 50 il possédera donc deux épées, j'en dis pas plus. Après voilà, au niveau de Kirito j'ai fait le tour. Donc, je vais pas dire plus de détails sur lui parce que ça risque de spoiler, donc je préfère vous laisser découvrir. Donc voilà. Ensuite, on passe à Azuna Yuki. Donc, son pseudo, c'est toujours Azuna. Donc, même dans le jeu, c'est Azuna. Donc, elle est joueuse de SAO. Elle est très populaire et surnommée Flash en raison de son style de jeu éclair à la rapière. Dans SAO, elle fait partie de la guilde de confrérie des chevaliers dirigée par Hitchcliff, dont elle porte l'uniforme. Elle rencontre Kirito au début du jeu et tous deux développent progressivement des sentiments l'un pour l'autre. Dans Halo, elle est capturée par Oberon et réside sous la forme d'un avatar nommé Titania. Après que Kirito la sauve, elle retourne dans Halo avec un véritable avatar nommé Azuna. Enfin voilà, j'en dis pas plus. En fait, ça parle sur l'arc 2, donc ça m'intéresse pas du tout en fait. Désolé d'avoir un petit peu spoilé comparé aux deux personnages Kirito et Azuna. Je l'ai pas fait exprès. Mais bon, ça va, c'est pas trop méchant. Hein. C'est un petit détail, hein. C'est pas méchant non plus hein, à ce point-là. Donc voilà, là j'ai fait le tour donc, des personnages. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cet animé, à part que je peux que vous le conseiller, bien évidemment. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour, il n'y a pas à dire. Si vous avez des questions sur l'animé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai sans problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, écoutez, ça voilà, je crois que j'ai fait complètement le tour, j'ai rien à ajouter. Donc ça va conclure donc l'épisode 8 du Kwamanga, qui est donc l'épisode 8 si je me rappelle bien. Donc petit rappel, je tenais juste à m'excuser du retard de la sortie de cet épisode qui aurait dû être fait il y a déjà un bon bout de temps. Disons que j'ai eu pas des gros problèmes mais des gros soucis au niveau scolaire. Disons qu'en fait il fallait que je révise et du coup j'avais plus aucun temps pour moi en fait pour faire donc mes vidéos, donc ça m'a un petit peu enquiquiné à ce niveau là parce que je dois dire ça m'a manqué de pas filmer, de pas m'enregistrer pour justement publier ça et vous faire partager des nouveaux animés ou mangas que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu énervé parce que j'avais plus de temps à consacrer à mes vidéos sur YouTube et du coup ça m'a un petit peu énervé. Donc pour ceux qui sont allés encore visiter ma chaîne, vous avez sûrement vu qu'il y avait une nouvelle catégorie qui se nomme Coin Nightcore. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo parce que je ne veux pas l'inclure à l'épisode 8 parce que c'est un autre sujet. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo que je sortirai d'ici peu. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous ceux qui ont regardé mes vidéos, même s'ils ne se sont pas abonnés ou qui n'ont pas liké ou qui n'ont pas mis j'aime pas, bref. Je vous remercie d'avoir regardé quand même, c'est gentil. Merci à mes 2 abonnés, donc j'en ai 2 mais je les remercie beaucoup en tout cas. C'est très gentil de leur part d'être encore restés même si j'ai pas été actif il y a déjà un bon moment. Donc j'essaierai de remédier à ça si d'ici là il n'y a pas trop d'examens qui arrivent. Du coup je ne donne pas de date de sortie de vidéo
parce que je les sortirai quand j'aurai le temps, tout simplement, parce que c'est un petit peu le dawa par rapport aux examens, parce qu'il y a le bac à la fin d'année, donc voilà, ça arrive à grands pas. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 9 du coin manga. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à mettre des noms de mangas que vous voudrez que je vous présente, parce que pourquoi pas, hein. Même moi, ça se trouve, je les connais pas, et du coup, ça me permettra de les regarder pour pouvoir vous les présenter. Et voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et puis ben, peace tout le monde.